d'enseignement et de prédication qui nous avons commencé. Et nous t'ai dit depuis plusieurs dimanches, nous avons parlé de fonder sur la parole. Matin, nous voulons continuer avec elle, mais tout en dedans, c'est rien, mais nous voulons formuler un sujet là-dedans, qui c'est construire sur la parole. Construire sur la parole, qui nous va laisser développer ça, qui c'est fondement biblique d'une foi ferme, d'une église active et d'une vie transformée. Construire sur la parole, il y a comme résultat la foi qui ferme, d'accord, construit sur la parole, ou la foi qui ferme, ça veut dire la foi qui est inébranlable, on la foi qui pas vaciller, on la foi dit jodi ou croit dans bon Dieu, demain on pas croire. Non, vous construit sur la parole, ou une foi qui ferme. Non seulement l'on construit sur la parole, ou une foi qui ferme, mais on l'église tout qui construit sur la parole, là pour l'église qui active. Yon l'église qui brouillant. Yon l'église qui gon feu cap boulé, cap bouillant dans. Les papes ont l'église comme la Odyssée, même Jean-Jésus t'a dit à l'église de la Odyssée, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. L'église qui construit sur la parole là, sont l'église qui active. Sont l'église, le Saint-Esprit a marché là-dedans. En même temps, tout leur construit sur la parole, nous allons développer ça, ou être capable de gagner une vie qui transforme. Est-ce que nous sommes avec moi? Ou être capable de gagner une vie qui transforme. On nous baisse tête nous pour nous dire deux mots de prière pour nous capable d'entrer dans le sujet nous matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaître que nous sommes incapables, nous reconnaître que nous sommes dépourvus de tout, nous reconnaître que nous ne sommes pas même qualifiés pour nous taquiner un micro pour nous parler de la part de nous-mêmes. Mais puisque parole nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et bien Seigneur, nous demandons matin, on va faire nous faveur ça, on va faire nous grâce ça, Seigneur. On va prendre bouche nous, on va utiliser nous comme un véhicule, Seigneur. On va utiliser nous comme un canal, Seigneur, pour chaque bien-aimé qui vient là. On connaît après une dure semaine, probablement, dans l'activité séculière, yo vinn là, yo pas vinn pour entendre un monde. Yo pas vinn pour entendre un discours, mais yo vinn là pour fortifier. Yo vinn là pour encourager. Yo vinn là, Seigneur Dieu, pour redoubler de force, de courage, pour capable continuer à marcher dans obéissance à vous-même. Papa bon Dieu, nous qui en haut dans le ciel là, ou connaît ça, Seigneur, c'est seul vous-même qui est capable de faire pour vous. C'est peut-être ça, Saint-Esprit. Nous demandons autant prier, fassez-nous là comme monde, mais servez avec nous, Seigneur. Prends bouche nous, bah nous des vocabulaires qui sont capables de toucher des cœurs. Bah nous des vocabulaires qui sont capables d'encourager l'âme, qui sont capables de fortifier l'esprit, Seigneur, parce que peuple qui l'a, Seigneur, c'est où il a besoin, c'est où il a cherché, Seigneur. Il a vécu dans une société qui a toutes sortes de turbulences, dans une société qui a toutes sortes de stress, toutes sortes de difficultés. Mais une chose est certaine, il y a une conviction, Seigneur, lorsque vous venez là, vous avez une capacité pour fortifier, vous avez une capacité pour encourager, vous connaissez lorsque vous venez là, vous avez une capacité pour répondre, pour être capable de faire face aux assauts de l'adversaire. Car déjà, parole nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Eh bien, matin, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous réclamer assistance pour bénir nous-mêmes qu'à parler et bénir l'Assemblée, Seigneur. Et en retour, nous allons faire louange pour nous-mêmes. Nous allons exalter, nous allons louer, parce que c'est vous-même seul qui méritez gloire. Nous prions matin, Seigneur, pas parce que nous sommes dignes, mais nous prions dans nos petits tout Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, la paix, bon Dieu, avec nous. Nous dit matin, sujet, nous avons étudié ensemble avec vous en dans et série ça, qui c'est série fondée sur la parole. Sujet que nous voulons ouais en dans série ça, qui c'est construit sur la parole. Construit sur la parole, qui c'est fondement biblique d'une foi ferme,
d'une église active et d'une vie transformée. Nous voulons servir de prétexte pour nous lire texte dans Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 24 à 27. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque, l'opposition et opposé idée et qui oppose à premier ça que tu as dit là, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen, l'Église. Amen. Nous vivons dans une époque ou bien dans une période, toute bagaille est relative. Et au point que même moralité, mes bien-aimés, est devenu une bagaille qui est relative. Ça veut dire, pas un standard, c'est chaque monde qui a moralité en façon. Et ça fait, et ou ka ouais que yon monde qui nan kay, yon fille qui habite dans kay avec une fille pareille, li dit c'est conjointe li. Yon garçon qui habite dans kay avec un garçon pareil, li dit c'est conjoint. Même moun sa yo dou au moins spirituel. Même moun sa yo dou moi-même m'gon relation avec bon Dieu. Et moun sa yo gon discours pour bon yo dou oh c'est pas sous ça bon Dieu garder son question de cœur. Et tellement l'esprit relatif ça tout moun wè bagala dans sens pa yo li fait course li dans société a même l'église tous mes bien-aimés commence affecté par ça. Au point que, presque malgré c'est des églises évangéliques, mais chaque église a presque une doctrine. Chaque église a presque ouais bon Dieu en façon. Chaque église a presque dit a servi un bon Dieu spécial. Et ça fait au ouais soit le tu as fait exercice après-midi l'église chrétienne m'a parlé ou tu as monté sur les médias sociaux, ou après presque chaque pasteur a un message, ce qui n'est pas mauvais. Mais en dans le message, presque chaque pasteur a contredit l'autre pasteur. Chaque pasteur a dit un bagage pour le contrecarrer l'autre pasteur. Sous parole comme ça, ou bien, ou est pasteur intel, matin, li vini c'est sous pasteur intel l'a shooté. Et facilement, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous avons posé nos questions, nous avons dit, qui ça pour nous quoi? Qui ça qui vérité? Qui ça qui base nous? Devant tout ça, mon a dit là, devant tout ça, n'a pas fait là. Qui nous mes bien-aimés? Dans ça, pourquoi elle parle l'autre bagaille? Qui c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, en tant que révélation écrite, c'est lui-même qui a autorité divine. Et c'est lui-même qui c'est fondement essentiel et seule base qui est fiable. Et seule base qui est fiable pour construire la vie chrétienne. Sur l'ensemble avec la parole de Dieu, c'est lui-même qui c'est le socle
Jean-Monsieur Français Otarelel, c'est le socle de la vie chrétienne. Autrement dit, la parole de Dieu doit fondement sur lequel ou même vous doit construire. La parole de Dieu doit fondement sur ça ou doit attacher ensemble avec lui. C'est ça que fait, nous lisons dans le texte dans Matthieu, chapitre 7, depuis le verset 24 là, qui commençait, qui dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. D'abord, si nous étions seulement dans le verset 24 là, nous pas bien saisi, comprendre profondeur, enseignement que Jésus a fait sortir là. Quittez-nous bien rapidement Matthieu chapitre 7, ou pas qu'à détacher de Matthieu chapitre 5, chapitre 6. Parce que 3 chapitres ça yo fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne qui c'est la grande prédication ou bien le grand enseignement que Jésus t'a baillé avec peuple et qui fait partie de fondement, de base la vie chrétienne. Et soit depuis dans chapitre 5 là, ou après il y a des commentateurs qui disent les premiers versets du chapitre 5, il y aurait les béatitudes du royaume. Il y a un grand prédicateur qui est décédé, et qui c'est Billy Graham, qui écrit un livre, son ancien livre, là, très difficile, je ne sais pas quoi imprimer livre ça encore. Et qui écrit un livre sur les béatitudes. Merci mes frères. Il écrit un livre sur les béatitudes, à partir du chapitre 4. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Next. Verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Tout ça, c'est les bases que Jésus a posées. La posée base royaume. Et Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, qui c'est le grand sermon, la grande prédication de Jésus. Et en sermon ça, Jésus a montré comment monde qui dans le royaume doit fonctionner, comment monde qui dans le royaume doit vivre. Et dans fin chapitre là, qui est arrivé là, chapitre 7 là, l'a fait conclusion de tout enseignement ça. Et ça fait dire c'est pourquoi. Ça veut dire c'est pourquoi marquer une idée antérieure. Ça veut dire tout ça te dit déjà. C'est peut-être raison ça m'a dit. C'est peut-être raison ça m'a dit nous. Tout le monde qui tend des paroles ça yo. Ça veut dire ça t'a dit dans le chapitre 5, dans le chapitre 6 là. Tout le monde qui tend des paroles ça yo. De moi-même ou bien de Samson dit là yo. Mais à qui ça moun ça yo a semblé? Faut que nous en dedans et alors verset que nous lit là yo, verset 24 au verset 27 gen monsieur Cap commenté yo dit en dedans texte ça gen ça relé un parallélisme antithétique. Bon, peut-être ou te capable ça l'autre l'école. Yo parle de parallélisme antithétique, c'est une figure de style que souvent yo employé pour faire passer un message. Mais en dans figure de style ça, yo pourra mettre deux idées qui opposent. Et c'est exactement ça que Jésus fait. Comme nous figure paralléliste antithétique là, où je lis généralement dans la Bible, principalement dans Somme et dans Proverbe. Par contre, si vous remarquez ça, vous lire un Somme où il y a deux idées qui sortent là-dedans, une opposée à l'autre. Et Jésus, c'est un style qu'il te remet faire enseignement comme ça. Et la preuve, il fait là encore dans Matthieu chapitre 7 là. Première idée qui gagne, dans verset 24 à 25, il dit celui qui entend et met en pratique. Ça, c'est première idée.
Celui qui entend et met en pratique. Qui ça le bail comme résultat? Au monde qui construit une maison. Qui côté elle construit maison ça? Sur le roc. Avait dit, l'entendez ou mettez en pratique, ou venez au monde qui a fait une bonne construction. Est-ce que vous l'ensemble avec moi? Je vais reprendre samedi. L'entendez la parole de Dieu et s'entendez ou décidez appliquer ou décidez mettre en pratique ou c'est un monde qui a fait une bonne construction. Et Jésus qualifie au qualificatif Jésus bon comme monde pour ça. En dans texte en rappel. Il dit la pluie on retourne dans verset 24 là. Il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme. À un homme. Est-ce que l'examen à un homme? Avait dit l'entendez la parole ou décidez de mettre la parole en pratique ou vient qui ça? Un homme prudent. Les n'a regardé dans grec là. N'a regardé mot qui traduit prudent. Comment ça veut dire? Alors, mot qui traduit prudent dans grec là qui c'est phronimos. Il signifie sage. Il signifie être intelligent. Il signifie plein de bon sens. Mot traduit prudent là. Il signifie plein de bon sens. Il signifie sensé. En d'autres termes, Jésus dit, yon moun a appliqué la parole de Dieu, ou a obéi à sa bon Dieu, ou son monde de bon sens. Est-ce que l'église est avec moi? De pour obéir à bon Dieu, ou c'est un monde de bon sens. Ou c'est un monde, Jean Québécois dit, ou c'est un monde qui utilise le grand bon sens. Jean Québécois dit. Eh bien, qui s'est opposé à tout? Eh bien, bien aimé. Et pas moi pour qui dire, qui s'est opposé à? Hein? L'on pas obéir à bon Dieu, qui ça? Ou c'est un? Ah, et pas moi qui dis non? L'on pas obéir, l'on de la parole. Ou pas d'accord, mettre en pratique, qui soyez ou c'est un? C'est ça, Paul a dit. Jésus dit, quiconque, pronom indéfini, quiconque entend ces paroles, quelles paroles? Toute ça te dit là, tout enseignement t'a fait là, toute prédication, tout enseignement, de pourtant de ça, et on choisit obéir à elle, mettez-le en pratique, ou venez un homme prudent, ou venez un homme de bon sens, ou venez une femme de bon sens. C'est ça tout simplement le texte dit. Et si vous pas fait, vous venez au monde insensé. Combien de monde là est insensé? Personne. Si vous pas insensé, qui sont bien pour faire? Obéir à ça ou tendez. Obéir à la parole. Combien de monde là une femme de bon sens? Levez-moi nous. Tout le monde là a une femme de bon sens. Combien d'hommes là un homme sage? Levez-moi. Amen. Sous ta un homme sage, sous ta un homme de bon sens, le chemin est tracé pour toi. Ou pas besoin de prendre PhD pour venir un homme de bon sens. Ou pas besoin de faire un doctorat pour venir un homme de bon sens. Ou pas obligé de passer dans l'université pour venir un homme de bon sens. Et ça pour l'âme dit. Je suis d'accord avec moi. Jésus pas dit moun de bon sens c'est moun qui gagne 4-5 diplômes non? Nous d'accord? C'est pas ça le dit. Il pas dit moun qui gagne moun qui sage c'est moun qui gagne en pile qui fait plusieurs universités. C'est pas ça le dit. Il dit
moun qui tende et qui obéit, yo c'est moun sage. Moun qui tende et qui obéit, yo c'est moun sage. Et ça fait, verset 26 à 27 là dit, celui qui entend mais ne met pas en pratique, qui ça le fait? Son monde qui a construit sur le sable. Ça veut dire, chaque fois, moi-même avec au vin l'église, bon Dieu parle avec nous, soit par un enseignement, par une prédication, nous pas entendre obéir, mais qui ça nous fait? Nous comprenons un pile sable, nous a construit sous lui. C'est ça. On a construit sur le sable. Le sable est mouvant. Le sable n'a pas de fondement. Nous devons comprendre qui figure que Jésus prend là. Il prend deux figures qui sont extrêmement importantes dans la construction. Parce que la vie chrétienne, mes bien-aimés, la marche avec Dieu, c'est une construction. C'est construit ou à construire. Et, par contre, si vous remarquez, dans le texte, dans la conclusion que Jésus a fait là, il montre qu'il y a deux groupes de monde. Il montre qu'il y a deux groupes de monde. Et de tous les temps, c'est qu'on s'allie. Moun qui a choisi pour obéir à bon Dieu. Moun qui a choisi pour ne pas obéir à bon Dieu. Pas de neutre, mes bien-aimés, dans le monde. Sous terre, ça, pas de neutralité. Soit ou dans le camp, moun qui obéit à bon Dieu, soit ou dans le camp, moun qui pas obéit à bon Dieu. Li pas dit gon camp c'est religieux que yo non et moun qui religieux yo c'est eux qui a construit sur le roc. Non, c'est pas ça le dit non. Remarquez bien mot fort qu'elle mettait en dedans texte là. Moun qui entend obéit. Ça veut dire sous la terre il y a deux groupes de moun. Gon catégorie c'est moun qui obéit. Gon catégorie c'est moun qui pas obéi. Et comme résultat, ou après résultat deux catégories de moun sa. Et maintenant on remarqué dans le texte là deux groupes de moun sa yo mes bien-aimés. Deux groupes de moun sa yo y a gagné pour faire face avec les flots de la vie. C'est extrêmement important. Deux groupes de moun sa yo y a gagné pour faire face avec les vagues de la vie. Deux groupes de moun sa yo y a gagné pour faire face avec les tempêtes de la vie. Deux groupes de moun sa yo y a gagné pour faire face avec difficulté la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que le premier groupe de monde qui d'accord tendre, qui d'accord obéir, il n'est pas exemple de difficulté, non? Nous l'avons? Il n'est pas exemple de problème, non? Il n'est pas exemple de flot attaqué ennemi, non? Non. Et c'est ça que fait, en tant que chrétien, nous avons besoin de ça dans l'esprit, nous. Pas parce que nous en Jésus qui fait nous pas besoin de difficulté. Au contraire. Ce n'est pas parce que nous disons nous c'est mon bon Dieu qui fait que nous pas gagner mauvais vent qui a vanté sur la vie nous. Jésus pas bail garantie ça. Il pas bail garantie vin chrétien puis tout problème fini pour non. Il pas dit ça. Il pas gain ça, d'ailleurs pas gain ça dans agenda. Il pas gain ça dans programme ni pour vous-même. D'ailleurs il dit moun qui tendent, qui obéissent, qui ça qui passe à moun ça? Les vagues la vie en vini,
les tremblements de terre la viennent venir, les flots la viennent venir pour le botel. Moun sa li ancré. Moun sa li gen racine. Et c'est ça qui fait différence, mes bien-aimés, entre nous-mêmes et les gens qui ne pas croire. Ou pas, ouais, entre parenthèses, monsieur, ça, il n'est pas en ligne directement, hein? Bon. OK. Ou pas, ouais, Québécois facilement, ou dans des jours, je vais me jeter. Et tuer le tuer tête li. Ou elle là, ou aller, ou arriver dans le métro, la métro bloqué. Pour qui ça métro bloqué? Parce que les Québécois claguent tête li devant train. Vous comprenez? Parce que là, fait face à une vague, là, fait face à un flot, puisqu'il n'est pas construit sur le roc, il n'est pas construit sur le roc, il n'est pas enraciné dans le roc, eh bien, les flots là viennent venir, les flots là viennent botter. Les vagues là viennent venir, les vagues là viennent botter. Mais nous-mêmes, qui croient dans le Seigneur, mais nous-mêmes qui bâtissent sur le roc, mais nous-mêmes qui construisons la vie, nous, sous parole, bon Dieu, les flots en vini, qui ça nous fait? Nous mettons à genoux, nous disons, Seigneur, j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. C'est ça nous dit. Les flots là viennent venir nous dire, berger, moi, Seigneur, Adamou. Bonté, li pas jamais fini. Nous avons recours dans sa présence. Nous avons les frères intel, me senti bagaille dur pour moi dans jour ça oui, prier pour moi, nous font prier avec moi. Ou carré les sœurs intel ou bien bon Dieu qui nous a passé par frère Gardner, les frères Evans. Frère Evans, mon chien m'a pensé à vous, bon Dieu dit pour me prier avec vous. Et quoi ça, bon Dieu servi? Lirez Sœur Margaret, il dit, Sœur Margaret, elle dit Sœur Manise pour moi, gardez me pas oublier, sac devant là, pas caboter. Laisse Sœur Manise tendre ça, ça qui passe. Sœur Manise fortifié. Il fortifié. Les frères James, regardez, dans le moment, dans le travail, il sentit dur pour lui-même. Mais pas jamais parler ça avec moun. Frère Nick, frère James, mon cher, m'a pensé à vous. Regardez, non, m'a prêté un pile non, m'a dit deux mots prier ensemble avec vous. Et les frères Nick a prié, l'a dit Seigneur, mes serviteurs, frère James nan men, regardez où est côté là le travail là, mando tout ça devant comme difficulté, tout ça devant comme vague, regardez toute persécution le gain, mando prendre pour lui. Les frères James a entendu ça. Faut qu'il fortifie. C'est là avec moi. Il reprend courage. Laisse ça, c'est parce qu'elle construit sur le roc. Et puisqu'elle construit sur le roc, papa fait provision pour lui. Papa fait provision pour lui. Et vague qui devant là, pas qu'à botter. Parce qu'elle ouel gon backup. Li ouel gon main. Est-ce que nous ensemble avec moi? Donc, mes bien-aimés, en dans deux textes et en dans texte là, Jésus dressait parallèle ou bien parallélisme antithétique là, il mettait deux idées qui opposaient. Il mettait deux idées qui opposaient et objectif lui c'est pour le bail leçon. Leçon pour le dire que moun qui était la caille yo. Moun qui d'accord obéir yo. Moun qui d'accord marcher avec lui. Moun qui vient l'église le dimanche matin, qui tend une prédication, li pas dit ça, c'est toi qui a voé sous lui, mais il dit ça, c'est l'esprit bon Dieu qui a parlé avec moi, eh bien, m'a obéi. M'a prend distance, m'a pas continuer dans voie ça. Me dit oui, c'est d'accord, m'a marcher en obéissance avec vous. Il pas dit c'est frère Nick qui relève pasteur Evans pour dire pasteur Evans mais ça a passé mais plutôt il dit ça c'est bon Dieu qui a parlé avec moi qui a demandé pour me prendre même. Donc m'a obéi. M'a marché en obéissance. Donc Jésus mes bien-aimés, il conclut le sermon sur la montagne
avec un message ça. Il dit que moun qui tendait qui mettait en pratique, eh bien, moun ça, son moun qui a construit sur le roc. Dans 2 Timothée chapitre 3, mes frères, mettez-le pour moi. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14, arrivé dans verset, on prend verset 16 et verset 17. Verset 16 et verset 17. Mais ça dit dans 2 Timothée chapitre 3, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 27. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à tout bonne œuvre. En notre texte, l'apôtre Paul reprend même conclusion de sermon sur la montagne. Là. Il reprend même conclusion de sermon sur la montagne là, pour dire que toute écriture, comme nous l'avons déjà dans la prédication passée, enseignement passé, toute écriture ici, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Ici, l'ensemble de la parole de Dieu, retournez sur verset 26 et 16 encore, mes frères. Ici, l'ensemble de la parole de Dieu, non seulement l'inspiré, mais il a utilité. Et apôtre a décrit utilité. Il dit utile pour enseigner. Ça veut dire pour former. Il est utile pour enseigner, pour former, pour bailler connaissance. Ça veut dire tout ça que vous avez besoin, tout ça que vous doit connaître en termes de volonté, bon Dieu, ça, vous avez besoin dans la parole. Pas rien que vous avez besoin de connaître de bon Dieu, mes bien-aimés, ou pour aller ailleurs. Tout ça doit connaître de bon Dieu pour vivre dans une relation intime avec lui, pour marcher en obéissance avec lui, pour faire le plaisir, eh bien, connaissance ça par l'autre côté que dans la parole. Et connaissance ça que vous avez bien, la produit qui ça, la convaincre, ça veut dire vous avez bien la produit la foi dans vous-même. Et la foi ça, li pour le produit ça me cabrelé, c'est-à-dire vous avez un homme formé ou bien une femme formée. C'est ça le texte dit. Il dit pour corriger, ça veut dire l'adresser. L'adresser parce que mot corriger dans le grec là, il signifie restauration d'un état. Il signifie juste action de redresser. Ça veut dire ça pour le corriger ou gen bagay moi te dit ça la fois dernière, gen bagay ou gen dans état d'amour mes bien-aimés. Et pas l'autre bagay pour qui corriger non que la parole. Gen bagay qui passe dans sentiment même ou même des fois ou impuissant devant eux. Même ou même des fois ou incapable devant eux. Mais ça qui a corrigé, c'est seulement la parole. C'est ça le texte dit là, il dit pour corriger. Moi je mot traduit, mot grec qui traduit corriger signifie restaurer, redresser. Ça veut dire mes bien-aimés, c'est seulement la parole qui est capable de redresser nous. C'est seulement la parole qui a corrigé. Il y a des bagages qui sont dans le sentiment. Il y a des bagages qui passent dans le subconscient. Moun pas connaît. C'est seulement la parole, lui, mes bien-aimés. Seulement la parole de Dieu qui a gardé, changé, qui a retiré. Et la parole a retiré, mes bien-aimés, il retire sans force, sans pas faire pression sur vous. Et ça, moi, la parole a corrigé, la parole pas scandalisé. Est-ce que l'ensemble avec moi? La parole a redressé, la parole pas scandalisé. La parole pas exposé pour dire, mais tel ou est à gros jupe longue, mais tel et mes frères tel cap tout en veste sous l'école en coulant, mais ça dans sentiment, mais mauvais bagage qui en dans cœur. Non, la parole pas fait ça.
C'est gado ouais ça qui mauvais en dedans, on va chercher ou pas ouais. Ouais texte biblique dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est dans le cœur viennent les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. En dans le cœur, ça veut dire dans le sentiment, siège de la pensée. Mais ça, mes bien-aimés, c'est seulement la parole qui a mis le dehors. Oui? Et ça texte en dit là, pour corriger. Pour corriger, ça veut dire pour transformer nous, c'est la parole. Et ça fait l'église, là, mes bien-aimés, doit on l'église qui accède sur la parole. Ou même de façon individuelle, de façon personnelle, la vie doit axer sur la parole. Ça veut dire, la parole de Dieu, lui doit un bagage qui est cher pour nous-mêmes. Lui doit un bagage qui est priorisé dans la vie. Ou pas de fonctionnement qui est en dehors de la parole. Parce que c'est la parole qui a non seulement enseigné, mais c'est la parole qui a enraciné la foi. Mais en même temps, tout, c'est même parole ça qui est capable de corriger. Gen bagay ou prier pour yo, ou prier pour sortir dans la vie. C'est la parole, besoin d'accord avec la parole. Oui. Dès pour d'accord avec la parole, transformation a produit. Transformation a produit. Et la parole, mes bien-aimés, la parole a un fondement, un fondement éternel. La parole a un fondement éternel et c'est ça qui fait que c'est la parole qui est capable de nous un froid qui ferme. Ou pas capable de gagner un froid qui ferme, un froid qui stable, sous pas axé sur la parole. Et c'était exactement ça l'esprit de Jésus dans le sermon sur la montagne, surtout dans Matthieu, que nous lisons Matthieu 7 là. La parole c'est lui-même qui fondement tout être. Ou pas ouais l'univers commence avec la parole, mes bien-aimés. L'univers construit par la parole. Dans Genèse 1er, monsieur texte là pour moi, s'il vous plaît. Genèse 1er, verset 2 à 3. D'ailleurs, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Il dit, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu prononçait. Bon Dieu mettait la parole. Ça veut dire la lumière, elle vient exister à partir de la parole. Le monde prend naissance à partir de la parole. Autrement dit, la structure du monde, mes bien-aimés, est basée sur la parole. La structure du monde est basée sur la parole. C'est tout ça, bon, pas un scientifique, mais si un scientifique t'a venu là, il t'a expliqué aux structure du monde, là, mes bien-aimés. Regardez, yo dit, côté soleil en placé, il est tellement bien placé, s'il placé en millième de seconde, en moins la tête a gangréné. Et ça, scientifique dit. Il dit, s'il te place en petit classe, pi bas toujours, la tête a gangréné. Mais ça, c'est dans mon Dieu le sorti. Ou pas qu'on lit le livre Job, là où Job, l'Éternel a posé Job une question sur la structure de la terre. Là, dit, est-ce que vous connaissez qui côté dépôt grêle là? Est-ce que vous connaissez côté dépôt neige là? Qui est scientifique qui connaît côté ça? Dépôt neige là? Je ne connais pas. Mais ça, c'est dans mon Dieu le sorti. Et bon Dieu, quand il parle, oui, il parle, ça veut dire la parole. Donc, la parole, mes bien-aimés, l'on construit sous la parole, ou a une foi qui ferme.
Ouais, texte, on prend tout à l'heure, on pas programmer Ésaïe 42, Ésaïe 40, là, verset 22. Il dit, l'Éternel est assis sur le siècle de la terre. Il dit, c'est Galilée qui vient dire la terre. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Galilée qui dit, parce que ça te dit avant Galilée. Ça te dit avant Galilée, mes bien-aimés. Alléluia. Ouais, la Bible, mes bien-aimés. La Bible, ça nous là. Ça, il dépasse ses richesses, oui. Il dépasse ses richesses. Il dit, l'Éternel est assis sur le siècle de la terre. Le siècle, ça veut dire qui ça? Donc, affaire wap dit, les scientifiques wap dit, c'est Galilée qui t'a déjà dit la terre est ronde. Bon, malheureusement, catholiques pas comprendre ça. Ils ont tué Galilée pour vérité, mais avant Galilée te dit, il était déjà écrit dans la Bible. Il était déjà écrit dans la Bible. Donc la Bible, mes bien-aimés, la parole, l'on construit sur la parole, ou a une foi qui ferme, ou a une foi qui solide. Dans Jean 1er, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ça veut dire, la parole est à la fois créateur et la parole est aussi révélatrice. Et ça fait dans Romains chapitre 10, versets 16 et 17, il dit, alors principalement verset 17, il dit, et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ou ap gen la foi, l'on attendait qui ça, ou attendait la parole. Ou ap gen la foi, l'on attendait la parole. Donc, ou ap vin gon foi qui ferme, ou ap gon foi qui fortifié. Nous te disons que l'on construit sur la parole, yon l'église qui construit sur la parole, la vie non l'église qui active. La vie non l'église qui active, ça veut dire yon l'église qui a accepté pour le fonder sur la parole, on l'église qui d'accord pour c'est la parole qui base li, pour c'est la parole qui socle li. Eh bien l'église ça, pas quand on l'église matin le croit ça, après-midi le croit ça. Non. L'église ça pas quand on l'église qui vacillante. Ça veut dire, je dis, ouais, je ne parle pas de l'église, mais bien aimé, je ne parle pas de bâtiment, je parle de nous-mêmes. Donc, les gens qui appartiennent avec une assemblée, et que l'assemblée, ça, sont assemblées qui chita, qui grandit dans la parole, eh bien, il y a des gens qui activent. Active veut dire qui ça? Ou après, les gens, ils veulent servir. Ils veulent utile, ils veulent faire ça, ils veulent participer pour faire ça. Parce que ce monde qui garde, qui ont bagage qui bouillant dedans, ce monde qui est en connexion. Et puisque il est en connexion, eh bien, il t'a aimé faire mettre le plaisir, il t'a aimé faire Seigneur la plaisir, il active. Il pas vient là, il vient prendre un bout, bon, m'a dit Jean catholique qui a dit, il vient prendre un bout de kill. Il prend un bout de kill, ou bien il prend un bout de kill, ou bien il prend un bout de messe. L'un est fin prend un bout de messe, il a allé. Non, il va comme ça. Son monde, regardez, qui a envie de travailler. Qui a dit, qui ça m'a fait l'église là? Comment m'a utile? Sœur Intel, est-ce que tu as même prié pour? Sœur Intel m'a prié pour, frère Intel m'a prié pour. Parce que son monde, regardez, les gars qui bouillant dedans, il active. D'ailleurs, l'église primitive sont l'église qui construit sur la parole. Sont l'église qui prend naissance dans la parole. Et ça fait texte dit dans Acte 2, verset 42. Dans Acte 2, verset 42, il dit, l'église là, Acte 2, verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain
et dans les prières. Il remplaçait le premier groupe de chrétiens qui était fin entendre discours le jour de la Pentecôte. Première base là, avec tous les disciples. Ils ont persévéré dans l'enseignement. Ça veut dire qu'ils ont persévéré dans la parole. Ils ont grandi dans la parole. Ils ont pataugé dans la parole. Ils ont fonctionné dans la parole. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, apôtre Paul dit, l'église là, il y a un fondement. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le fondement des apôtres, c'est ça, nous dans Acte 2, verset 42. Qui ce fondement? Dans la parole. Et c'est ça pour le faire que vous pouvez joindre l'église tant que l'église Béré dans Acte 17. Vous pouvez joindre l'église tant que l'église de Béré dans Acte 17 à partir de verset, je n'ai pas le verset en tête. Attends-moi, Acte 17 à partir de verset 6, merci. Acte 17, à partir de verset 6, mais sa texte en dit, lisez, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns. Verset 10. Lisez, aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Béré, lorsqu'il fut arrivé, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ensuite, verset 11. Ces Juifs, voilà, verset 11, ici, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Virgule, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Regardez bien dans le début du verset. Qui ça, serviteur a dit? Il dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles. Il dit, il qualifiait Juifs ça, il qualifiait chrétiens ça. Il dit aussi des chrétiens qui ont des sentiments plus nobles. Il pourra expliquer pour qui ça il dit qu'ils ont des sentiments plus nobles. Parce que ils ont été restés dans la parole. Il dit, il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Ça veut dire, moun sa yo, ils ont été des passionnés. Ils ont été des passionnés de la parole. Ils ont été des assoiffés de la parole. Et s'il vous plaît, mes bien-aimés, s'il vous plaît, maintenant, vous comprenez ça. Il n'y a pas de Bible dans mais non. Il n'y a pas de un livre dans mais qui a 66 livres, non? Dans la période ça. Il n'y a pas de Bible online. Il n'y a pas de application. Il n'y a pas de Bible audio. Il n'y a pas de différentes versions de la Bible. Mais tout simplement, ils étaient des passionnés. Depuis audio, la parole, regardez, tête yo chaud. Depuis audio, étude, regardez yo là. Et ça fait, apôtre l'a décrit comme des hommes et des femmes qui avaient des sentiments plus nobles. Ce n'est pas au hasard qui fait le mot ça, noble. Ça veut dire, ils ont gagné un sentiment de noblesse. Pourquoi ça a un sentiment de noblesse? Parce qu'ils sont attachés à la question du royaume. Ils sont attachés à la parole du royaume. Ils ont identifié tête comme étant gens du royaume. Et en qualité gens du royaume, ils ont dégagé sentiment ça. Ils ont extériorisé. Parce que les gens du royaume ne sont pas comportés au même genre avec les gens du peuple. Si Prince Harry vient là, ou si Meghan vient là, ou bien comment la femme de Prince Harry et la femme de William, Kate, si Kate vient là, la chita, il va chita comme ça, non? Si Harry vient, la chita comme ça, non? Ils ont façon pour le chita.
Vous comprenez, ils ont façon de chita. Parce que si vous c'est des gens du royaume, ils ont une noblesse. Ou après, ils ont marché, ils n'ont pas courir. Vous comprenez? Marcher parce que c'est des gens du royaume. Parce que les gens qui appartiennent au royaume, ils ont une façon liée, ils ont une façon de fonctionner. Les chrétiens de Béret, c'était des gens du royaume. Et ça fait texte en décrit, ils ont des sentiments de noblesse. Parce que tout simplement, ils étaient passionnés de la parole. Ils étaient passionnés de la parole. Ou même, vous avez un sentiment ça ou même. Sentiment de noblesse là. C'est ça qui fait besoin de dégager empressement ça dans la parole. C'est ça qui fait besoin de dégager empressement ça. Les études bibliques, fatigue ou pas, c'est vrai, il y a fatigue. Mais on dit, puisque ou c'est gens du royaume, puisque ou sont des gens qui ont un sentiment de noblesse, eh bien, on vient installer pour entendre la parole. Est-ce qu'on a avec l'église? Les gens qui ont une étude, eh bien, fatigue ou pas, ou prend bibou, ou vini. Ou vini tendre parce que ou gon bagay que ou appartenir avec, ou gon bagay qui a véhiculé dans sentiment, à savoir appartenance avec le Seigneur. Et puisque appartenance avec le Seigneur, dégagez dans vous-même sentiment de noblesse, eh bien, ou gain empressement pour la parole. En troisième lieu, la parole capable on vie transformée. On vit transformée, lors d'accord, appliquer la parole, il est capable on vie transformée, lors d'accord, construit sur la parole, là-bas on vit stable. Stable, ce n'est pas dans le sens de stagnation, dans le sens que vous été en place, mais c'est dans le sens que vous équilibré. Ça veut dire, ou pas faire à gauche, faire à droite. Dans le sens que, et pour un petit vent, n'importe quel vent de doctrine à beauté, non. Parce que vous sont gens qui bien enracinés. Vous sont gens qui bien plantés. Et puisque vous bien planté, puisque vous bien enraciné, pas gain vent caboté. Parce que vous construisez sur le roc. Vous construisez sur le dur. Ou pas construire son bagage, son sable mouvant. Son bagage, n'importe si bruit passé, vous allez me dire, je ne vais pas venir l'église encore, parce que moun sa yo, tel bagage, tel bagage. Moun qui construit sur le roc, il n'y a pas de bagage comme ça. D'ailleurs, connaît l'église, non pas pour un pasteur, l'église non pas pour un moun, l'église non pas pour un groupe de moun. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ qui est liée. Et ça fait moun qui construit sur le roc, moi dis ça déjà, il veut prendre place dans l'église là. Voulez prendre place, ça veut dire faut qu'il participe activement, pas seulement par offrande, mais participer en termes de service. Faut le venir là pour le dire bon et pasteur Evans ou même avec l'équipe là, donc moi l'église là, Jean moi nous y là, nous en phase de reconstruction, tu as une quantité de monde qui l'église là pas là encore. Bon moi là, qui côté m'ka utile, qui ça m'ka fait l'église là, comment m'ka aider nous? Et ça fait moi dire que ou même qu'à fréquenter l'église là, ou avez une grande opportunité oui. Ou avez une grande opportunité pour construire pour faire bagaille, pour faire que bon Dieu content là. Ou là église CMEI sont bon terrain lié pour vous-même. Ou pas ou t'es toujours rêvé pour faire bon Dieu plaisir, eh bien bon Dieu attend nous là. Bon Dieu veut venir là. Ou venir participer. Matin, nous pas jouer de monde pour te camper comme accueil. Eh bien, frère, pasteur Evan, dimanche prochain, est-ce que vous voulez me camper devant porte là pour vous? Et comme accueil? Ou bien est-ce qu'on a programmé même l'autre dimanche pour me camper là, pour c'est moi qui viens faire offrande là, pour c'est pas frère Nick qui vient faire annonce qui vient faire offrande? On dit, ou participer. Ou active. Frère Evan, ce qu'on s'est passé, moi n'a joué là, pas de musicien. Bon, m'a arrangé dans coup musique ça pour me venir. M'a arrangé dans OM pour me venir dans coup musique là pour me ca utile.
pour me commencer à apprendre musique tout, bon, dans 6 mois qu'a venir pour c'est moi qui chita sous batterie. Dans 6 mois qu'a venir là pour c'est moi qui chita sous keyboard là. C'est vrai nous avons pépinière qui n'a préparé. Et me croire le Seigneur a fait nous grâce. Nous avons pépinière n'a préparé là, nous avons chama. J'ai bon Dieu sous lui, me croire que bon Dieu a préservé pour nous-mêmes, a conservé pour nous-mêmes pour venir utile l'église parce que gain talent, gain grâce, et n'a pas prière pour ça. Il y a plusieurs autres Simon. Nous baillons bon Dieu gloire. Mais en attendant, ou même qui sont adultes, créons un petit temps. Il y a des bagages au café dans l'église là. Parce que vous avez un sentiment de noblesse dans la roue. Ou appartenir au royaume. Et puisqu'on appartenir au royaume, vous devez être utile au royaume. Nous avons fini pour nous dire que, mes bien-aimés, dans Matthieu chapitre 7, Jésus a une conclusion. Et conclusion, ça, comme on te dit déjà, lui montrer que dans la vie, et route la vie, même son route de construction que lié. Route la vie, son route de construction. Que aux croyants, que aux pas croyants, ou à construire. Mais à la seule différence, construction, ça, ou qu'a construit dans le bon côté, ou qu'a construit dans le mauvais côté. Ou construit dans le bon côté, c'est seulement si et seulement si, chaque fois que vous tendez parole, ou tendez la parole, ou tendez la prédication, pendant ce temps, il n'a pas approché pour venir terminer pour nous-mêmes, ou tendez la parole, ou tendez ça, bon Dieu dit, ou dit, ça c'est bon Dieu qui parle ensemble avec moi, m'a obéi, m'a marché, m'a mettre en application. Laisse ça, ou construit sur le roc. Laisse ça, ou construit sur le roc, ou pas construit sur le sable. Ou pas construit sur terre qui se remblait lié, mais on construit sur terre qui ferme, ou gagne racine. Et racine ça que vous gagnez lorsque tremblement de terre va venir. Parce que, mes bien-aimés, que nous voulons, que nous ne pas voulons, que nous croyons en Jésus, que nous ne pas croyons en Jésus, nous avons fait face avec tremblement de terre la vie. Nous avons fait face avec secousse la vie. Nous avons résisté, c'est si et seulement si nous t'es construit sur les rocs. Que bon Dieu bénisse nous.